à tous pour cet atelier Escape Game organisé par une équipe de la Cardi dans le cadre de cette journée de l'innovation. Alors, nous vous proposons de participer à une activité immersive ayant pour but de vous faire découvrir ce que peut être un escape game à but pédagogique. La base de l'escape game, il y a une histoire. Vous allez commencer par de la fouille, donc fouiller bien, fouiller partout dans la zone de jeu, mais partout. Repassez derrière les autres, c'est pas grave, refouillez, parce que tant que vous n'aurez pas tout, vous risquez d'être bloqué. Donc, un des éléments hyper importants d'un escape game, c'est la fouille. Ensuite, il va falloir que vous communiquiez entre vous, que vous collaboriez entre vous. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez trouvé, à quoi ça a servi, comment vous l'avez obtenu, ce qui vous reste à faire. Rappelez-vous quel est l'objectif. Parce que des fois, on cherche et on ne sait plus ce qu'on cherche. Donc voilà, communiquez entre vous. Mes amis, l'heure est très très grave. Je viens d'apprendre que l'un des tableaux de l'exposition est un faux réalisé par le célèbre faussaire Roland Touffaut. Certainement pour se faire de la pub, il va annoncer qu'il y a parmi les tableaux de Vinci un faux. Il va le dire à l'ouverture. Pour nous, c'est la catastrophe. Pour éviter cela, je vous ai réunis devant l'atelier de Roland Touffaut. Je ne peux pas venir, je ne peux pas être présent parmi vous parce que je suis coincé au Louvre pour l'ouverture. Donc, vous entrez dans l'atelier et vous essayez de découvrir quel est le faux. Vous avez 40 minutes pour le faire. Une fois que vous aurez trouvé, vous m'appelez, c'est très important, de manière à ce que je puisse enlever le tableau. Je compte sur vous. Pour cette journée académique de l'innovation, j'ai proposé avec ma collègue Sarah un escape game pédagogique. Donc l'idée était de faire découvrir à des enseignants l'outil et son fonctionnement et également donc toutes les plus-values pédagogiques qu'il peut représenter. La différence entre un escape game qu'on peut trouver dans le privé et un escape game pédagogique, et bien justement c'est la partie pédagogique, c'est-à-dire c'est l'intention qui est différente. Pour nous, elle est donc éducative. Donc l'objectif, ça va être de permettre à l'élève d'acquérir des connaissances, d'en découvrir ou bien de développer un certain nombre de compétences transversales d'une façon ludique et dans laquelle il va être vraiment impliqué. Les escape games pédagogiques permettent aux élèves de développer un certain nombre de compétences transversales comme par exemple communiquer et collaborer. Ça, ce sont deux compétences très intéressantes. La construction même du jeu avec des énigmes qui sont à la fois convergentes et imbriquées oblige les élèves lorsqu'ils jouent le jeu à communiquer, collaborer pour réussir des énigmes et donc trouver la solution du jeu. D'autres compétences également sont mobilisées, comme par exemple l'attention. L'attention, l'élève est concentré, cette attention est favorisée par l'immersion dans le jeu. En fait, la notion de jeu, la notion de scénario, d'ambiance va permettre à l'élève de se plonger, d'être vraiment dans un autre espace, dans une histoire, et c'est ce qui va lui permettre d'être complètement impliqué. Et donc cette implication, cet engagement d'élève, l'élève devient acteur, et ça c'est quelque chose que l'on recherche et qui est très important en pédagogie. Quand on construit un escape game, on veille vraiment à varier les typologies d'énigmes. C'est-à-dire qu'il y a des énigmes qui vont faire appel à de la manipulation, à de l'observation, à la superposition, à du déplacement. Et bien sûr, l'outil numérique aussi est sollicité par la lecture de QR code, par la réalité augmentée également, ou par l'utilisation d'ordinateurs, voire de codage. Donc l'escape game fait vraiment appel à des types d'énigmes vraiment variés. Donc, nous allons faire un petit débrief sur ce que vous avez vécu, sur les différentes énigmes et vous montrer aussi l'organigramme et comment il a été construit, cet escape game. Parce que vous avez été très bon, certes, mais vous êtes allé tellement vite que certains n'ont pas tout vu. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de le faire aussi avec ses élèves. Donc, on va voir après la différence entre ce que vous avez vécu et ce que vous pouvez faire en classe.
Un escape game se compose de 3 temps très importants. Il y a bien sûr la présentation du jeu, l'immersion en fait dans le jeu. Il y a bien sûr le temps de jeu. Et puis la troisième partie est essentielle, c'est le débriefing. Et c'est cette partie-là qui va permettre, dans un premier temps, de permettre aux élèves de voir comment est construit le jeu et de voir l'ensemble des énigmes. Mais surtout, ça va leur permettre de prendre conscience en fait des connaissances qui ont été apportées par le jeu et des compétences qu'ils ont pu développer lors de ce moment de jeu. Donc cette troisième partie, ce débriefing, est fondamental.